Voilà, première réaction dans notre journal du Parti Socialiste à ces mesures. En direct, Monsieur François Mitterrand qui a présidé aujourd'hui un bureau exécutif du PS consacré justement à la sécurité sociale. Alors première question toute simple, Monsieur Mitterrand, en m'excusant de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais je pense que vous avez là l'ensemble des réactions. Première question simple donc, Monsieur François Mitterrand, que pensez-vous de ces mesures adoptées aujourd'hui? Bien, j'entends parler de solidarité nationale, d'égalité, etc. Or, ce sont les salariés, toujours les salariés, qui sont chargés de supporter la hausse des coûts, qui sont chargés de faire l'effort pour le compte des autres. J'observe que les mesures prises par le gouvernement viennent d'aggraver cette inégalité. Et je trouve extraordinaire que l'on puisse parler d'équilibre de la sécurité sociale sans que l'État assume les charges qui sont les siennes, plutôt que de les repasser, comme c'est le cas actuel, à la sécurité sociale. C'est vrai que c'est difficile pour M. Barre, avec ses 37 milliards de déficit de l'État, d'y rajouter ce qu'il devrait payer à la place de la sécurité sociale. Mais ce serait justice et on y verrait clair. D'autre part, je viens d'entendre parler des cotisations patronales. Il est intéressant d'avoir remarqué que c'était 7 milliards, alors que le déficit voyage selon les uns ou les autres de 2 à 10 milliards. Vous voyez que si ces cotisations étaient payées, à quel point nous en serions. J'ajoute que si ces cotisations patronales doivent naturellement être payées, il faut aussi remarquer qu'elles devraient être non pas simplement en fonction des salaires, mais aussi de la valeur ajoutée. Justement, Monsieur Mitterrand, qu'est-ce que vous proposez comme mesure pour résoudre ce déficit? Il y a les mesures immédiates. Le gouvernement nous saisit soudain d'un déficit. Rappelez-vous qu'il y a simplement quelques mois, déjà, Mme Veil avait frappé les salariés en diminuant leur pouvoir d'achat. Rappelez-vous que cela fait maintenant au moins 10 ans que l'actuel président de la République est responsable des affaires de la France, sur le plan économique et social. Rappelez-vous que le gouvernement Barre est en place depuis bientôt 3 ans. Mme Veil a été pendant 5 ans ministre de la Santé. Et c'est aujourd'hui que l'on nous fait des propositions de ce genre, se contentant d'augmenter les cotisations des salariés. Alors que le Parti Socialiste, je viens de le dire, dans l'immédiat, estime que l'État doit prendre la charge qui lui revient, cela fait des milliards, que le patronat doit prendre les charges qu'ils assument, c'est encore plusieurs milliards. Enfin, nous pensons qu'il conviendrait, comme on dit, de fiscaliser un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui à la charge des salariés. Ces mesures immédiates permettraient de couvrir le déficit. Mais cela serait parler, pour ne pas dire grand-chose... Et à plus long terme, justement, Monsieur Mitterrand. Justement, que de faire comme le gouvernement. C'est-à-dire de parler toujours de mesures immédiates, de plans pour demain ou après-demain, et ne jamais apporter de solutions de caractère structurel, c'est-à-dire durable. Et nous pensons qu'il est absolument impossible de parler de la sécurité sociale, comme le fait le gouvernement actuel, qui vise en vérité, en dépit des déclarations de M. Barrot, au démantèlement, c'est-à-dire au retour à un système ancien qui consiste à créer une médecine du pauvre et une médecine du riche. Nous pensons que rien ne sera fait dans ce sens si l'on ne s'attaque pas à l'industrialisation des produits pharmaceutiques. C'est pourquoi le Parti Socialiste a proposé la nationalisation de cette industrie, la création d'un secteur témoin de l'industrie pharmaceutique, que rien ne sera fait non plus si l'on n'observe pas d'une autre manière le problème de l'acte médical. Si la médecine n'est pas davantage décentralisée, l'hospitalisation aussi d'une certaine manière, plus communautaire, si l'acte médical n'est pas davantage orienté vers la prévention. Songez qu'à l'heure actuelle, la sécurité sociale paye une fraction de la recherche médicale, comme si c'était aux salariés, aux assujettis à la sécurité sociale, comme aux usagers et aux bénéficiaires, d'assumer la recherche médicale. Nous pensons que sur ce plan comme sur les autres, c'est au regard de la profession médicale, de la profession pharmaceutique au niveau de l'industrialisation, et dans une réforme de la solidarité nationale autour de l'impôt, c'est-à-dire de la fiscalisation que j'ai évoquée tout à l'heure, que l'on pourra prévoir une sécurité sociale capable de s'équilibrer. J'ajoute qu'en vérité, c'est aussi une façon de tromper l'opinion. C'est vrai qu'aujourd'hui, le besoin social en France s'accroît plus vite que le revenu national. Mais il faut savoir que la couverture du besoin social dans notre pays est plus faible que dans les pays industriels voisins, et qu'en vérité, l'augmentation de nos dépenses de santé va moins vite
que chez nos principaux concurrents. Monsieur Mitterrand, Alors on dramatise, voyez-vous, je dernière m'excuse de question. ne pas vous laisser parler, mais j'ai à dire ce que j'ai sur le cœur. Il faut faire appel aux Français pour qu'ils sauvent leur sécurité sociale. Et on ne la sauvera pas dans le système actuel. Monsieur Mitterrand, une dernière question. Est-ce que vous comptez mettre en place un plan, vous, Parti Socialiste seul, ou avec vos partenaires de l'Union de la Gauche, comme le Parti communiste par exemple? Je pense qu'il revient d'abord au Parti socialiste de présenter son propre projet, ce qui est normal pour un parti comme le nôtre. Et si d'autres partis politiques, notamment les grands partis de gauche, entendent s'associer dans une construction de ce genre, ce sera excellent. Monsieur Mitterrand, merci.